Au nom du Père qui Papa Giso Kelokelo, du Fils dit Papa Delungana Kangani, et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimango Kangani. Mes chers amis qui me suivez à travers cette étude de travail pour pouvoir communiquer, transmettre ce de quoi avons-nous besoin dans le cadre de cette action qui consiste à restaurer l'humanité de son état premier. Je vous dis bonjour et bien de bonnes choses. On est aujourd'hui le 20 de ce mois d'août 2018, donc l'année centenaire du second visage du Tata Kimbangu sur terre, à savoir Tata Kuntima Diangenda. Mes amis, l'intervention de ce matin, je n'ai pas pu faire parce que le temps m'était imparti, mais là, en cette pause de déjeuner comme qui dirait, donc je me permets d'intervenir afin de pouvoir communiquer un petit peu. Nous sommes donc le mois d'août. Vous savez que le mois d'août, je disais tantôt que c'est un mois très très spécial, car c'est en ce mois-là que nous avons connu des événements assez très très importants en ce qui concerne les sœurs de Tata Kimbangu. Très souvent ce mois-là, moi je l'appelle le mois de remise et reprise. Pourquoi mois remise et reprise? Parce que c'est le mois où il y a ce qu'on appelle le jeu spirituel. Entre le père qui part, qui laisse le fils, le rejetant, ou le rejetant qui envoie le fils, le père, enfin voilà. À Nazareth, nous avons connu comment Dieu le Père, dans un premier temps, a envoyé son fils. Hein? Après, le fils, il vient, il dit, bon, j'ai travaillé 3 ans seulement, et j'envoie le Saint-Esprit, le Consolateur. Vous savez, le cantique, moi souvent j'agis sur le cantique comme étant mes discours politiques. Donc quand je prends les références du cantique, nous chantons que un mystère survint en route de Golgotha, où le Christ devait mourir, est apparu un être africain que l'on prie de force pour porter la croix derrière Jésus. Oh Dieu, au secours de son divin fils. Oui, Tata Kimbangu, nous t'avons reconnu. Donc ce monsieur qui sortait de la forêt, d'après la description biblique qu'il donne, c'est qu'il sortait de la forêt avec sa machette. Mais nous savons tous que là-bas c'est le désert. Il y a un désert assez extraordinaire, mais ce monsieur qu'on a qualifié de Simon de Cyrène. Et Simon, j'ai découvert que Simon, ça veut dire du grec Samos. Et Samos, ça veut dire qu'il a le nez camus. C'est-à-dire qu'il a le nez plat, comme nous autres là. Voilà des indices. Et donc, le Saint-Esprit prendra le relais. Et quand il reprendra le relais, il descendra sur terre avec ces 3 glorieux, n'est-ce pas? Ce que j'ai toujours dit que s'ils sont repartis en 3, la Trinité, en tout cas à l'étape actuelle de mes recherches, la Trinité existe simplement pour confondre le commandant en chef. Ce qu'on appelle sur terre en Congo, on l'appelle Tebo, hein, Satana. Hein? Vous savez, si on écrit en Mandombe le mot Satana, ce mot-là comprend les consonnes A 3 fois. Satana. Je sais pas encore les consonnes, hein, ce qu'on appelle en Mandombe les bisimba. Quand vous écrivez le mot Satan en Mandombe, c'est Bissi. Donc, avec ces voyelles-là, il y a 4 voyelles. 3 voyelles de A. Et le A en Mandombe, c'est l'équivalent du chiffre 5. Et quand vous prenez 3 fois 5, ça fait 15. Et 15, c'est le chiffre 6. Le chiffre de la bête. Le chiffre des envies. Envie. 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 Vouloir avoir. Et finalement, le fait de vouloir avoir, ça crée après la désolation. Voyez-vous? Et Moutamou tout est beau dans les cieux, quand il était le commandant en tant que Lucifer, paraît-il, ange de lumière, mais il est devenu ténébreux, Satan sur terre, et voilà son attitude pour créer la désolation. Donc mes amis, je disais tantôt que ce cantique, mon discours politique, que mes collègues qui n'ont pas voulu prendre la forme terrestre, est venu me communiquer. Et moi, c'était après ce matin, enfin, en ce temps de dîner, de petit déjeuner plutôt, du déjeuner, je voulais dire, j'ai un chant.
c'est nous qui le redonnons à travers le groupe des guitaristes Kimongis, autrement dit Jéjeki. Jéjeki. J'ai cette divinité. Vous savez, d'une manière tribale, quand nous parlons dans la communauté, au sein de l'institut de Tata Kimbangu, donc elle appelle l'église, moi j'appelle pas ça église parce que moi j'appelle ça c'est l'institut spirituel que Tata Kimbangu est descendu avec sur terre depuis 1921, en disant que c'est la civilisation, la manière de vie des enfants de Tata Kimbangu sur terre, donc les enfants de Dieu sur terre. Les civilités, c'est-à-dire ceux qui sont régis par les 3 principes fondamentaux qui sont l'amour sincère et véritable de son prochain, le 10 commandements en tant que Congo, donc les Congolois, pas Congolais, s'il vous plaît, dorénavant ne me qualifiez pas de Congolais, je suis Congolois, un Congolois, parce que comme à l'époque, quand il avait fait tenir le spectre à Moutamontou, c'était ce qu'on de Wazabanga, c'était Nzayaba Roi, le tireur des rois, Nzayaba Roi, Nzadia Congo, qui a donné Zahir, Nzayaba Roi, le territoire des rois. Donc on est des Congolois, Congo Bansikou. Un Congo marche selon la loi de Tata Kimbangu, marche selon la loi divine de Tata Kimbangu, qui donc 10 commandements. Et d'ailleurs, sur ce, comme il a toujours dès qu'il avait déclaré, il nous avait recommandé, mes enfants, à chaque fois que vous êtes assemblés, vous devez vous rappeler de ces 3 principes, de ces 10 principes fondamentaux. Et de ce fait, avant de commencer de lâcher mon propos, je vais pouvoir vous faire partager ces petits textes de loi qui stipulent ceci. C'est très important. C'est ce qu'on appelle la constitution humaine. Le Congolois, un Congolois, pas un Congolais, je ne suis pas laid. Dans leur langage, d'ailleurs, quand ils sont venus chez nous, la langue que je communique avec vous là, qu'on appelle le Ginsusu, le français donc, le Galinacé, dans la langue de Ginsusu, on dit Congolais. Nos langues à nous, naturelles, qui comptent un mono, c'est des patois. Donc, patois, yote, ngeyeko. Vous voyez, ils voulaient nous exclure. Mais bon, nous, donc je disais, je vais, dans un coup, avant de continuer, Tata Kimbangu dit ceci. Tu n'auras pas d'autres esprits que moi Kimbangu. Vous le direz dans le livre d'Exode 20 à 3. Tu n'auras pas d'autres images taillées, tu ne te feras pas d'images taillées, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, voyez-vous. Ça c'est dans le livre de mon collègue Moïse, mon prédécesseur, dans le chapitre 20, verset 4, et Matthieu, un autre représentant à moi que Papa Dialungana avait utilisé en Judée, quand un certain Matthieu, un fiscaliste. Donc le fiscaliste Matthieu au 16-13, et donc le 3e commandement qui dit, tu ne prendras point le nom de Tata Kimbangu, donc le divin, en vain. Tu ne seras pas kimbangiste en vain, n'est-ce pas? Un kimbangiste, c'est un dieu en miniature, n'est-ce pas? Et donc, tu le rendras honneur à tout instant, à tout moment. D'accord? Et donc, c'est dans le livre de mon collègue Moïse, au 20, verset, 72e livre, qu'on appelle souvent les qualifiés pour le contextualiser, que j'appelle le livre de l'immigration. Donc, Exode 21 à 7. Et toujours mon fiscaliste Matthieu, Matthaï 5,34. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Voilà. Ne continuons pas à être ingrat. Il a créé toute chose qui l'appartient. Il nous a dit, prenez 6 jours pour vous. Parce que le chiffre 6, c'est vos chiffres à vous, les envies. Vous avez des envies, allez, faites-en usage. Mais le 7e jour est mieux propre. Donc, venez me rendre gloire, cette divinité, Tata Kimbangu Kiangan. Donc, allez vous regrouper dans des, qu'on appelle, ma fokola, là où je vous attends. Pour venir fokola, toi, yam les BM, qu'on parle, qu'on communique. Qu'on appelle généralement le terme assemblée ou église. Voilà, ou les paroisses. Voilà. Après, il dit ceci, eh ben, tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays qu'elle Dieu te donne. Voilà. Donc, ton père qui t'a mis au monde, ce sont des intermédiaires que tu as utilisés pour que tu sois matérialisé. Eh ben, jamais, j'ai jamais vu un père ou une mère qui voulait du mal à son enfant, n'est-ce pas? Et donc, il faut les mettre à l'honneur. Donc, nous les enfants, nous devons honorer nos parents, ils doivent être fiers de nous. Et nous, on est en évidence dans le cadre de l'action spirituelle parce que nous faisons la primauté du spirituel sur le charnel. Eh bien, à chaque fois que nous sommes présents sur terre, nous devrons nous rendre compte que nous devons faire preuve que Papa Simon Kimbangu Kiangani est fier de nous et que Karakia Wanga, Mouilou, Diangenda, la conseillère directe, c'est la même qui
qui a cette patience extraordinaire de nous supporter malgré notre comportement quelquefois inapproprié. Donc, nous devons tous les rendre honneur. Ça, je le tiens par rapport aux propos de Manansanda. En 2003, sa divinité l'avait déclaré qu'il a tout voyant des ah, voilà. Donc, ça, je tiens ça de lui, sa divinité, parce que c'est lui qui révèle les choses des choses. Il avait déclaré ça à Manansanda en 2003. Je continue donc. Et tu ne commettras point d'adultère. Voilà encore un. C'est dans touche le 14 et Matthieu 5, 28. Ça, c'est un fait important. Ici, on essaie d'écrire en français. Mais en français, c'est incompréhensible. Parce que d'aucuns pourront dire, écoutez, c'est du français, adultère, je ne suis pas marié. Non, non. Revenons, on dit Congo. En langue Congo, on dit Kuyanganiko. En lingala, vous savez, les kobotés, ça je ne peux pas comprendre. Moi, je fais utilisation de ma langue naturelle, qui est le Congo. Je suis dit à Congo, je commence à dire je suis Congo, et j'ai la référence pour ce texte-là, je me réfère au Congo. En Congo, on dit Kuyanganiko. Yangani, ça veut dire que tu n'iras pas voir ailleurs. N'est-ce pas? Donc, tu n'iras pas te fréquenter, tu n'iras pas te fusionner, tu n'iras pas mettre ton liquide séminal dans une créature qui n'est pas autre que toi. N'est-ce pas? Moi, je suis marié à ma chère épouse Anaël Mouilou, qui est donc ma grâce, depuis le 23 août 2014, devant sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Et donc, je n'irai pas voir ailleurs. Pour quelle raison? Voyez-vous? C'est ça. Donc, Kuyanga Aniko. Et pareil pour les jeunes, même si vous n'êtes pas mariés, la patience veut que papa Kimbangu a 18 ans, chacun, toute une fille, toute une maman, ou tout un garçon, tout un jeune garçon, ça a Adam et ça Ève. Nous, on était victimes de ces pratiques. Mais 30 ans au Vatican m'ont créé beaucoup de désarroi. Aujourd'hui, j'ai une progéniture que j'ai qualifiée Wavutuka, Munkenda Sanfumu, Wabazolele. N'est-ce pas? Et en français, je qualifierais cela comme des messagers pour une évolution, pour rétablir la lignée initiale des Noirs. Ça, c'est Merlin. Le deuxième messager pour une évolution véritable et intégrale des Noirs. Ça, c'est Melville. Et Maïva, messagère pour une évolution véritablement africaine. C'est pas, c'est Maïva. Voyez-vous, c'est votre postérité que j'ai eue, que j'ai qualifié souvent comme la postérité agarienne. C'est-à-dire la postérité qui est venue par la mauvaise disposition spirituelle. C'est ça. Ok? Et là, pour ce qui est donc la légitimité naturelle, depuis le 3 septembre, je me suis réincarné à travers ma progéniture d'Ia Congo, dans le territoire divin, la RD Congo, le 3 septembre 2015. Je suis revenu sur terre à travers mon fils aîné, que j'appelle Congo Nzotovuidi, Anaël dit, donc la grâce qui a parlé. Voyez-vous? Et finalement, pour continuer, par rapport à ce que je disais, et la dernière qui est toute née, c'est maman Teza Diambu, Dia Congo. Voilà, ça c'est ma postérité légitime que je qualifie comme étant la postérité saraïque. Vous savez, notre père dans la foi, c'est Abraham. Abraham a connu même mes aventures. Et nous avons tous été victimes de cette mésaventure-là. Mais j'espère que dans la suite, pour ceux qui nous suivez, vous qui êtes jeunes, vous tomberez dans le panneau, vous tomberez dans le même panneau que nous. Et je continue donc. Et après, il dira ceci, tu ne commettras pas de vol. Tu ne prendras pas celui qui n'appartient pas. N'est-ce pas? Et là, la référence est toujours Exode du 20 au 15. Et puis, toujours mon collègue fiscaliste, 5,40. Et tu ne porteras point de faux témoignages contre le prochain. Et ça, le colportage, dire des âneries, c'est-à-dire tourner votre langage. Regardez, une langue naturelle, divine, elle est droite. Elle n'est pas fourchée. On dit Congo, cet organe-là, on appelle ça l'oudini. L'oudi, ça vient de l'oudi. L'oudi qui veut dire vrai. Et quand tu fais le contraire de l'oudi, le verlan, ça devient dilou, qui veut dire les pleurs. Donc, chers amis, faisons en sorte que nous ne puissions pas créer la désolation auprès d'autres créatures qui sont nos semblables. Parce que quand on fait du mal à son prochain, c'est comme si on faisait mal soi-même. Jamais on peut se faire mal soi-même. Donc, Papa Dialunga, le Christ Jésus, nous rappelle cette action nécessaire pour la communauté, quand on est ensemble. Voilà. Et près, donc, tu ne portes pas de photo pour le prochain. Et la convoitise, ça c'est le dernier, en 10e. Ça, je vous rappelle ce qu'on appelle la constitution humaine. Comment un humain doit vivre sur terre. La constitution humaine. C'est ça qui doit régir un corps humain. Et en ce moment-là, ce corps-là devient la résidence de sa divinité
Tata Kimbangu Kangani, Mwanda Ludi, contre l'Endo. C'est Dieu le Saint-Esprit. Et donc, tu ne convoiteras point, hein, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa femme, évidemment, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Et ça, le livre de, c'est toujours Mose, hein, ce qui était tiré de l'eau, voilà, au verset 17. Et évidemment, notre collègue aussi, qui était d'abord, qui était le Luc, le docteur Luc, verset 12, chapitre 12, verset 15. Et le corollaire de cela, comme je disais, Papa Dialongana disait toujours que tu aimeras ton Seigneur ton Dieu, donc Papa Simon Kiangani, de tout ton cœur, hein, Kuntima, Manti, Kuntima, c'est le nom qu'il a porté, le qualificatif qu'il a pris dans sa deuxième disposition physique. Manti, Kuntima, et de toute ton âme, évidemment, de toutes tes pensées. Donc, à tout instant, tu cogites sa divinité de Simon Kiangani. Comment il peut t'utiliser à l'instant T? Il est un Kamba, mais lui est un esprit. Son omniscience, son omnipotence, son omniprésence, il peut agir en toi à l'instant T. C'est ce que je suis en train de faire là. Parce que je les ai appelés tout à l'heure avant de commencer mon propos. D'accord? Et après, de toutes tes forces, donc ta capacité d'action, ton courage, ton zèle pour lui. Mon nom, Madjoumou. Hein, mon patronyme, c'est Madjoumou. Donc, messager africain, fricain, c'est-à-dire libre et capable. Hein, n'est-ce pas? Divinement zélé pour l'officialisation de cette union matérielle de l'ordre universel. Cette union qui a pour capitale Nkamba Banzavelela. Voyez-vous, Nkamba, c'est notre centre de gravité spirituelle. C'est là-bas que nous prenons tout ce dont on a besoin dans le cadre de cette action que nous entreprenons. Voilà. Papa Alexis, bonjour, on se verra dimanche prochain parce que vous qui montrez l'œil, vous avez fait la fierté Tata Kimbangu. Hein, montre-œil, Songadi sur Tata Kimbangu. En France aujourd'hui, il n'y a qu'un territoire où c'est googlisé. Vous tapez EGSK sur le Google, vous trouvez c'est Tata Kimbangu. Ça se passe au rue de l'Ermitage à Montreuil, Songadisu. Voilà. Disu Tata Kimbangu, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il a ouvert comme ça. Hein. Faut en France, pour l'instant, matériellement parlant, il n'y a qu'un seul Songadisu, Montreuil, à Montreuil. Voilà. Très fier de vous d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Lévitique. C'est le livre de textes de comment constituer un homme. Et voilà, tata, maman, moi, les Kanessi, ce que j'avais à vous partager, je dis que mon texte aujourd'hui, je voulais développer, c'est un chant. Et comme Papa Simon qui nous recommande avant quand je vous communique, parce que vous êtes nombreux à me suivre, il fallait que je fasse ce rappel de ce qu'on appelle le Kunti. On est sur terre, donc le Nsiku, n'est-ce pas? Le beau Papa Simon qui dit bien beau mimi, le beau mimi, bolingo, mibeko, misala, le beau mi au carré, hein? Le beau mi au carré, donc beau mimi, voilà. Alors ici, pour revenir à ce que je voulais vous faire partager en cette heure, ceux qui sont en train de partager un petit repas, je vous dis bon appétit. J'ai un message de mes amis les anges qui m'ont apporté ce message. C'est notre collègue de Matadi ou de Boma, je crois, qui avait reçu ce message à l'époque, qui dit quoi? Un appel à se repentir du mauvais héritage de la magie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie et toute sa confrérie. Un appel à l'humanité tout entière de renoncer à la succession du mauvais emballage, hérité des aïeux et qui nous avilit toujours davantage. Je reprends. Un appel à se repentir du mauvais héritage de la magie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie et toute sa confrérie. Un appel à l'humanité tout entière de renoncer à la succession du mauvais emballage, hérité des aïeux et qui nous avilit toujours davantage. Si le pouvoir du consolateur, Papa Simon Kimbangu,
était suprématie de celui des magiciens, des charlatans de ce monde. Qui est-il? Si le pouvoir des trois glorieux issus de Papa Kimbangu était prépondérant de celui des sages, des magiciens de ce monde, qui sont-ils? Je reprends ce paragraphe-là parce que c'est important. Je reprends. Si le pouvoir du consolateur Papa Simon Kimbangu était suprématie des magiciens et des charlatans de ce monde, qui est-il? Si le pouvoir des trois glorieux issus de Papa Kimbangu était prépondérant de celui des sages, des magiciens de ce monde, qui sont-ils? Le Messie a connu ses mépris. On lui retorqua qu'il était magicien. Dieu nous a appris la grande leçon en venant au monde dans une bergerie. Malheur à nous parce que nous avons péché. Oh là là, je pèse les mots, hein. Je veux le redire. Dieu nous a appris la grande leçon en venant au monde dans une bergerie. Malheur à nous parce que nous avons péché. Voici pourquoi nos yeux se sont obscurcis. Tout le monde a réalisé sous terre, on n'arrive plus à voir. Oh, sous moi, nada, oui, mono idi ilanga dingala kiuto mbanga meso ma foi ya mona meso ma foi. Et Tata Kimbangu, en 1921, notre grand-père, notre aïeul, Ngakama Ndombe, celui-là qui fut envoyé par les émissaires suédois de Muzana avec notre grand-père Ngakama Touba. Ngakama Ndombe, il ne voyait pas, il n'avait plus des yeux. Ndombe, Mandombe, mais tu as les yeux fermés. Ngakama Ndombe vient en Kama Mbanzavela, c'est là-bas que Papa Simon Kimbangu l'ouvre les yeux. Et ce monsieur se rend compte, mais tiens, mais on a reçu quelque chose. L'étoile du 3 septembre 1910. Luenda la yivula e mukongo. Luenda la yivula e mukongo. Nzambi wa songele mbotete yeti songa ntemo munza. Bena kuntiza mputu ba widi bimangu imoneke munsi ya Kongo. Beno luvidi entier lwa kini kwe yungana. Mais nous les Congos là, que faisions-nous? Et quand je parle du Congo, s'il vous plaît, je parle du Congo grand K, hein? C'est-à-dire Tata Kimbangu est un Congo, c'est-à-dire la RD Congo, la RC Congo et le RA Congo, Congo Angola, l'entité, parce que sa tête est au Congo Angola, son abdomen est au Congo RDC, donc évidemment l'abdomen, il est balèze, hein, Tata Kimbangu. Évidemment, les pieds. Vous savez que les pieds, c'est la partie du corps qui est plus petit. Donc c'est le Congo Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville. Vous me permettez? Parce que j'ai un peu le calculatif de maçon là. Voyez-vous? Et donc le Congo Mbanza Kimbangu, c'est là-bas que Ngakama Ndombe est parti, vers Bogo. Donc venant avec Ngakama Touba, lui il ouvre les yeux.
Il a même fait la promesse. Ton nom là ira de partout de génération en génération. Ce village est devenu une référence. Tout le monde quand quitte Mbanzakemangu pour aller à Manzavele là, en Kamba, il passe par le Mandombe. Ah, oui, Mandombe, voilà. Et donc, on avait les yeux fermés. Je reviens donc à mon discours politique de ce midi. Malheur à nous parce que nous avons. Voici pourquoi nos yeux sont obscurcis. Alléluia. 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 Oui, Éternel, tu sièges à jamais. Charles Daniel, le Dieu qui juge, il est fort. Parce que Charles veut dire en germanique, Karl, il dit qu'il est fort. Et Daniel, c'est Daniel, veut dire Dieu juge. Celui-là même qui subit le supplice. En 7 ans, il est jugé. 7 ans, un enfant de 7 ans, s'il vous plaît. Relégué à Momamvumbi. Et c'est là-bas où nous savons tout ce qui s'est passé là-bas dans le Mayombe. Pas Yomboka. Hein? Dans le Mayombe, cette Mayombe-là qui crée la désolation dans cette postérité saraïque. Et non, donc cette postérité agarienne, s'il vous plaît, je pèse le mot. Et non la postérité saraïque. Parce que la postérité saraïque, c'est celle-là qui est élue pour le spirituel. Mais la postérité agarienne, on est des créatures, on peut travailler dans l'action. On nous a rien interdit. Mais le spirituel, c'est le sacré. L'ongolo velela. C'est pourquoi papa Guidangue a dit à quand son fils, Tata Kisolo lui dit, Toto, qui a quoi, Diangenda, je suis venu ici sur terre, ta terre à toi, Tata Diangenda. Et donc, sur Tata Diangenda, quand tu comprends ça, hé, mon fils, je vais rattraper ça. Allez, Nsalo Akanda, Nsalo Akanda, Wenda. Voilà. Ça, c'est la postérité saraïque. Et non la postérité agarienne qui sont très méchants. Parce que Sarah, par manque d'obéissance, il dit d'une manière comme ça, ah, tu peux te mélanger avec ma servante Agar. La conséquence, vous savez tout ça, Ismaël, Islam. Vous savez comment ces gens-là, cette structure, ils n'ont pas de chef. Une organisation spirituelle dans le monde entier qui réunit les gens, c'est une religion qu'on appelle la religion musulmane, mais ils n'ont pas de chef. Ils font ce qu'ils veulent, tout un chacun. Mais une autorité